l'odeur singulière. Elle adorait ce parfum de poussière exhalé par le vieux papier. Elle contempla d'un regard amoureux les caractères menus et soigneusement alignés, sans ornement ni majuscules, du grec rédigé en lettres rondes et régulières, aux mots liés, comme si chaque ligne n'était en réalité qu'un seul et même verbe, interminable et mystérieux, un code secret chuchoté par Dieu au commencement des temps. La ponctuation était rare. Ici et là apparaissaient des espaces en blanc, des abréviations de nomina sacra et des guillemets inversés pour les citations de l'Ancien Testament, tout comme elle en avait vu dans le Codex Alexandrinus. Mais le manuscrit que Patricia avait sous les yeux était le plus précieux de tous ceux qu'elle avait pu approcher. Son seul titre imposait le respect. Bibliorum Sacrorum Graecorum Codex Vaticanus B. Le Codex Vaticanus. Cette relique du milieu du IVe siècle était le plus ancien et le plus complet manuscrit en grec de la Bible, ce qui en faisait le plus important trésor de la bibliothèque vaticane. C'était inimaginable, personne à l'université ne la croirait. L'historienne tourna la page avec une infinie précaution, comme si elle craignait de profaner le parchemin, et se plongea aussitôt dans le texte. Elle parcourut le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. L'objet de sa recherche se trouvait par là, non loin du début. Elle suivit les lignes des yeux, en murmurant les phrases grecques comme si elle entonnait une comptine, jusqu'à ce qu'elle découvrît le mot recherché. « Ah, le voilà !» s'exclama-t-elle. « Phanéron !» Bien sûr, on lui avait déjà parlé de ce vocable, mais c'était une chose de l'évoquer à la table du réfectoire de l'université, c'en était une autre de l'avoir sous les yeux, au sein de la bibliothèque vaticane, écrit par un copiste du IVe siècle, époque où l'empereur Constantin adopta le christianisme, dont l'orthodoxie de la foi fut établie par le concile de Nicée. Elle était en extase. Un nouveau bruit la fit sortir de ses pensées. Effrayée, Patricia revint à elle et regarda à nouveau fixement la salle d'inventaire des manuscrits. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Personne ne répondit. La salle paraissait déserte, mais elle ne pouvait en être sûre. Il y avait tant de recoins. À moins que ce bruit ne vînt de la salle léonina. Elle ne pouvait le vérifier car ce grand salon hors de son champ de vision, plongé dans l'obscurité, lui donnait la chair de poule. « Signore !» appela-t-elle à voix haute, dans son italien à l'accent hispanique, cherchant l'employé que le préfetto avait mis à son service. « Per favore, signore !» Le silence était complet. Patricia considéra un temps la possibilité de rester assise et de poursuivre son étude du manuscrit dans la lourde atmosphère du lieu, mais les bruits et le mutisme qui les enveloppaient l'avaient perturbée. Où diable était passé l'employé ? D'où venaient les bruits ? S'il s'agissait de l'employé, pourquoi ne répondait-il pas ? « Signore !» Assaillie par une inquiétude inexplicable, l'historienne se leva brusquement, comme pour conjurer sa propre peur. Elle se jura de ne plus jamais s'enfermer seule dans une bibliothèque la nuit. Noyée dans l'ombre, tout lui semblait sinistre et menaçant. L'historienne fit quelques pas et franchit la porte, décidée à retrouver l'employé. Elle entra dans la salle d'inventaire des manuscrits plongés dans l'obscurité et aperçut une tache blanche à ses pieds. Elle se baissa. Il s'agissait d'une simple feuille de papier posée sur le sol. Intriguée, elle s'agenouilla et, sans y toucher, se pencha, puis l'examina d'un air perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» s'interrogea-t-elle. Au même instant, elle vit une silhouette qui, émergeant de l'ombre, se jeta sur elle. Son cœur bondit, elle voulut crier, mais une grosse main se plaqua sur sa bouche et elle ne parvint qu'à émettre un gémissement de terreur, rauque et étouffé. Elle essaya de s'enfuir, mais l'inconnu, robuste, bloqua ses mouvements. Elle tourna la tête pour identifier son agresseur. Elle ne parvint pas à distinguer son visage, mais aperçut vaguement quelque chose qui brillait dans l'air. Au dernier moment, elle comprit qu'il s'agissait d'une lame. L'historienne n'eut pas le temps de réfléchir à ce qui lui arrivait, car une douleur lancinante lui déchira le cou. Elle voulut crier, mais l'air lui manquait.
Elle attrapa l'objet froid. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.